Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. En effet, le mois de novembre est terminé, on est le 1er décembre au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, ce qui veut dire que Noël approche. Mais surtout que le mois de novembre est terminé et donc il est grand temps de vous montrer les livres qui ont rejoint ma palle le mois dernier. Et du coup, bah voilà, c'est à ça que ça sert cette vidéo. Si vous ne connaissiez pas encore le principe, eh ben voilà, je vous l'ai expliqué. Le principe, c'est de vous montrer les livres qui ont rejoint ma palle. Dans cette vidéo, il y a de tout comme d'habitude. Il y a des livres, il y a une BD, il y a des achats personnels et il y a des services presse. Et comme d'habitude, eh bien, je vous propose qu'on commence avec tout d'abord, niveau service presse, les éditions Belfond m'ont envoyé Ce que tu as fait de moi, le nouveau Karine Guiebel. Encore une fois, une belle briquage, je pense, qui fait 600 pages, pas loin en tout cas. Il fait 547 pages. Si j'ai bien compris le résumé, on suit un couple et il y a le monsieur qui n'est pas très gentil, recommandable, etc. Et il va précipiter sa femme dans les ennuis. Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que certains l'ont déjà lu et de ce que j'ai vu passer, c'est une relation très toxique dans ce couple où l'homme est un monsieur très pas bon. Et le livre n'est pas top parce que apparemment ça dénonce pas, au contraire, ça montre qu'un homme peut être méchant avec sa femme et que tout va bien. C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant voilà, je m'en ferai mon propre avis et je ne pourrai faire mon propre avis qu'au moment où je l'aurai lu. Un autre service presse que j'étais très content de recevoir, j'ai reçu Les Cracks Monstres de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. Ce livre-là, il est juste... regardez-moi ça. Voilà. Et le fait d'avoir celui-ci, ça me donne envie d'acheter le Noël aux Ors. J'avais pas lu et je n'ai pas le Noël aux Ors, mais j'avais regretté de ne pas l'avoir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'est pas dans ma wishlist. Il faudrait que je le rajoute. Et du coup, voilà, c'est un très beau livre avec des illustrations à l'intérieur. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. C'est une lecture qui rentrera parfaitement pendant la période de Noël. Je n'en sais strictement rien. Mais alors rien de chez rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment très hâte de le lire. Si vous entendez du bruit, c'est le radiateur. Il commence à se faire vieux, il fait un peu de bruit. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu ce petit objet qui est donc Les Secrets de Poudlard d'après les films Harry Potter. Et en fait, c'est un livre, c'est mon livre magique à gratter. Et donc, bah, c'est un peu le même principe que les cartes à gratter. Je l'ai reçu il y a un jour ou deux, celui-ci, et c'était une grosse surprise parce que, en fait, je l'ai demandé au mois de mai. Et au mois de mai, il m'avait répondu, on n'en a plus. Donc j'étais passé à autre chose. Et ils me l'ont envoyé en totale surprise, sans me prévenir à l'avance qu'ils me l'envoyaient. Donc j'ai été très surpris de le recevoir. Et en fait, bah, ça se présente comme ça. C'est à chaque fois des petites cartes à gratter. Je ne connais pas trop le principe parce que bah, y a certaines cartes qui sont complètement noires. Donc j'imagine qu'il faut gratter toute la page ou un truc comme ça. Bref, il faudra que je m'intéresse plus sérieusement à ce petit livre-là. Mais en tout cas, bah, du coup, j'ai hâte de m'y mettre. Même si les cartes à gratter, depuis, j'ai essayé. Parce qu'au moment où je les avais demandées, je commençais à peine. Depuis, j'en ai essayé 2-3. C'est pas l'activité que je préfère. Mais bon, c'est Harry Potter, donc je vais tenter. Et bon, en tout cas, c'était une belle surprise parce que j'étais pas du tout au courant qu'ils allaient me l'envoyer. Ensuite, niveau service presse, l'autrice directement m'a envoyé le tome 2 de Les Pirates de l'île Mirage, le tome 2 qui s'appelle L'Explorateur. L'autrice c'est Axel Collot, la maison d'édition c'est Rouge Chafran, et en fait c'est une saga jeunesse, tout petit comme ça. Et en fait, on suit, dans le premier tome, on suivait un équipage d'un bateau, un équipage de pirates. Les pirates ont été... à l'abordage d'un autre bateau, sauf que le bateau portait malheur, ils sont tombés malades et ils sont donc à la recherche
d'un antidote pour pouvoir se soigner. Le premier tome était vraiment très chouette. C'est des tout petits livres qui font à peine 100 pages, qui sont écrits très aérés. C'est vraiment jeunesse. Mais j'avais passé un super bon moment avec le premier tome. Et donc, quand l'autrice m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir et donc de lire et donc de chroniquer le deuxième tome, j'ai accepté avec grand plaisir. Et donc, j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette suite. Oups. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu un autre gros pavé, j'ai reçu L'Impasse de Olivier Descos, toujours chez Michel Lafon, c'est du thriller et c'est un... Voilà, hein. Il n'y a pas un cambrioleur qui a intérêt à venir de ces temps-ci parce qu'il se prend le pavé dans la tronche. Je vous avoue que je ne savais pas du tout qu'il était si épais que ça. Je suis pas sûr que je lui aurais demandé si je l'avais su parce que, vous le savez maintenant, les pavés, ça me fait toujours un petit peu peur. Hein, et là, niveau pavé, on y est. Au début, je connaissais pas du tout. Et puis, c'est quand j'ai vu le synopsis que ça m'a beaucoup intrigué et que je l'ai demandé. Mais depuis, j'ai oublié le synopsis. Donc, on est avec Marc Caron qui a tout pour être heureux. Une femme merveilleuse, Lucille, une adorable fille de 11 ans, Arthur. Et en tant qu'auteur de thriller, un succès planétaire. Alors pourquoi ces crises d'angoisse terrifiantes, ces cauchemars sanglants et ces épisodes de somnambulisme qui le laissent sans souvenir au réveil? Seule certitude, depuis 6 mois, il ne maîtrise plus rien. Même si elle l'aime toujours, Lucille est à bout. Un soir, elle lui annonce qu'elle va le quitter et emmener leur fils. Le lendemain, Arthur disparaît. Fugue, enlèvement, incapable de se rappeler ce qu'il a fait pendant les 12 heures au cours desquelles Arthur s'est évaporé, Marc est aussitôt suspecté. Incarcéré, lâché par tous et menacé, il plonge dans un monde de violence que jusque-là, il n'avait fait qu'imaginer dans ses romans. Pour découvrir ce qui l'a conduit dans cet enfer et tenter de sauver sa famille, il devra affronter une réalité à la noirceur insoupçonnée. Avouez que c'est un synopsis qui donne très envie. Donc, malgré que ça soit un gros pavasse, eh bien, j'ai très hâte de le découvrir et j'espère que le livre sera aussi bon que le résumé. Je vais le mettre par terre tout de suite, comme ça. Ensuite, j'ai reçu un autre pavé. J'ai reçu Ghetto X de Martin Michaud. C'est une enquête de Victor Lessard aux éditions Kennes. Martin Michaud, je vous en ai déjà parlé, notamment pour son livre Sous la surface que j'avais beaucoup aimé. Pour le coup, Sous la surface, c'est un one-shot. C'est pas une enquête de Victor Lessard. Mais j'avais lu un autre livre qui s'appelait Violence à l'origine, qui était un Victor Lessard. Victor Lessard, c'est un personnage récurrent qui revient à chaque livre. Enfin, pas à chaque livre, il y a des one-shots entre tous, mais entre chaque. Mais il revient récurremment. Il revient fréquemment. Et donc voilà, je pense qu'il est mieux de les lire dans l'ordre, comme toutes les sagas. Moi, je vous avoue que j'ai pris le train en marche avec Violence à l'origine. J'avais bien tout compris, j'avais rien raté, j'avais rien... Enfin voilà, la lecture s'était très bien passée. Du coup, je compte retenter avec ce livre-là. Et pour le coup, j'ai vraiment très hâte parce que Martin Michaud, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait, donc j'ai hâte. Mais je n'en sais pas plus. Je veux me lancer dedans comme ça. Et enfin, niveau service presse, j'ai reçu 2 petites romances de Noël. Tout d'abord, j'ai reçu Un mariage sous la neige de Debbie Macomber aux éditions Diva Romance. Je l'ai lu déjà et j'ai beaucoup aimé. Ici, on suit l'histoire de Palmer et de Josie. Palmer est un homme un peu genre bûcheron avec les chemises à carreaux, etc., etc. Il vit dans une toute petite ville perdue au milieu de nulle part qui s'appelle Ponder en Alaska. Et Josie vient en Alaska pour travailler. Elle est cuisinière et donc elle vient travailler 6 mois dans les cuisines de l'hôtel local. Hôtel qui n'ouvre que 6 mois sur l'année pendant la haute saison et donc elle vient faire les 6 mois pour travailler mais après elle doit retourner chez elle étant Seattle. Elle veut absolument retourner chez elle, c'est là que vivent ses parents, c'est là que vivent ses amis et c'est surtout là que l'attend son travail, un nouveau travail et pas n'importe quel travail parce que c'est un travail avec l'un des plus grands chefs de la planète et donc elle en rêve, etc. Et le jour où elle doit partir, eh bien Palmer va lui dire Josie, je t'aime, s'il te plaît reste avec moi et Josie va lui dire t'es complètement
t'es complètement starbé, toi, non? Moi, je retourne à Seattle, il y a tout qui m'attend là-bas, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que démarre le livre, j'en dirai pas plus, de toute façon, vous le verrez dans un prochain update de lecture. Et enfin, le dernier service presse que j'ai lu aussi, il s'agit de Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin White aux éditions Prisma. Ici, on suit l'histoire d'une auberge dans laquelle, perdue aussi au milieu de nulle part dans le Vermont, auberge qui devait accueillir plein de personnes euh, dans le bonheur, qui va bien, etc. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que chaque personne a quelque chose qui ne va pas et chaque personne a quelque chose qui la rend malheureuse. Et bah voilà, ça va être le quotidien de toutes ces personnes coincées dans l'auberge à cause de la neige. Et bah voilà, c'est du feel good, hein. Petit à petit, au fur et à mesure du roman, on va se rendre compte que les choses vont s'arranger, qu'il y a des liens qui vont se créer, qu'il y a des liens qui vont se tisser. Et voilà. Je n'en dirai pas plus, je vous en parle dans un update lecture. Ensuite, niveau achat personnel, j'en ai fait 4 ce mois-ci, 5, 6 même. Donc le premier achat que je me suis fait, c'est Perfect Night de Fleur Anna. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est de l'auto-édition. J'ai décidé que pour les autrices que je connaissais déjà, que j'avais déjà lu et que j'étais sûre que j'allais aimer, j'allais m'ouvrir un petit peu plus à l'auto-édition. Et donc, bah voilà, Fleur Anna, c'est une autrice que je connais, c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice que j'ai déjà lue et donc j'étais très attirée par ce livre-là et donc je me suis laissée tenter et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans un bar un soir avant Noël, on est le 23, le 24, elle va se faire draguer par un homme et puis bah voilà, je n'en dis pas plus. Perfect Night, le titre veut tout dire, surtout qu'il fait que 54 pages. Donc il ne faut pas en dire grand chose, hein. Il faut vraiment que vous le découvriez vous-même. Et de toute façon, je l'ai déjà chroniqué dans un update lecture qui arrive. Non, qui sera déjà en ligne avant le book haul. On finit par s'y perdre, hein. Oh. Donc normalement, vous l'avez déjà vu. Et donc voilà. J'espère que je vous en avais donné envie pendant le date. Si ce n'est pas encore le cas, je retape un petit peu sur le clou parce que ça vaut vraiment la peine d'être connu. Ensuite, je me suis acheté 2 petites romances de chez Harlequin. En fait, Harlequin m'avait envoyé le programme. Vous savez que je suis en partenariat avec eux. Et ils n'avaient plus de stock de tous les livres. Donc les livres qui m'intéressaient mais qui ne savaient plus m'envoyer, je me les suis offerts. Et donc le premier d'entre eux, c'est L'amour est une question de malchance de Alix Marin aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Je ne sais strictement rien de ce livre si ce n'est que c'est une romance de Noël. Et bah, croyez-le ou non, c'est tout ce qu'il me faut pour me convaincre. Ah bah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc Manon en est sûre, elle a la poisse. On est alors... Ou alors elle est victime d'une curieuse malédiction qui sévit tous les 31 décembre. Ah bah voilà, on n'est pas à Noël, on est au Nouvel An. Bravo. Ludo s'est fait avoir par le marketing. Hein? Bon, on s'en fout. Car ces soirées du jour de l'an sont toujours plus désastreuses les unes que les autres. Et visiblement, celle-ci ne fera pas exception. Elle a renversé son verre sur Raphaël. Sa target, sa cible. Avant même de lui adresser la parole, et un voisin râleur a menacé d'appeler la police pile au moment où elle allait se faire pardonner. Heureusement, Manon a pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Ça promet. Et enfin, ensuite, je me suis offert tout en haut de ma liste de Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Et celui-là, je me le suis acheté parce que c'est du Emily Blaine. Je vous en ai déjà parlé de Emily Blaine, je vous l'ai déjà dit et redit et re-redit. J'aime beaucoup Emily Blaine. Enfin, elle et moi, on a une relation parfois de je t'aime moi non plus parce que ça dépend de ses livres, mais semblerait-il que je sois de nature optimiste puisque même si j'ai été déçu par quelques titres, je continue à vouloir découvrir Emily Blaine et puis il faut bien avouer que j'ai plus souvent été séduit que déçu, donc voilà, on continue. Keep going.
Ensuite, je me suis acheté alors un indispensable de chez indispensable de chez indispensable. Je me suis acheté le tome 3 de Et puis soudain de Laura S. White aux éditions Hugo New Romance dans la collection New Romance. Donc c'est le tome 3 de la saga, ça s'appelle Sombré. Je dis que c'était indispensable parce que j'ai lu cette saga-là au mois de novembre. Enfin, j'aurais bien aimé finir la saga, sauf que le tome 4 n'est plus disponible. Pas la peine de me le dire en commentaire, je sais que ça sort le 5 décembre, sauf que le 5 décembre c'est le format poche, et moi je ne veux pas le format poche, je veux le grand format, puisque j'ai les 3 premiers en grand format, et pas la peine de me... Enfin, je sais... Ne me proposez pas de l'occasion, je surveille les occasions tous les jours, et toutes les occasions qui se trouvent pour le moment, c'est du France Loisir. Et je ne veux pas le France Loisir, je veux le Hugo. Voilà, bref, je suis très chiant, mais c'est comme ça. Non mais Ludo, oh, hein, t'exagères. Bref, je me suis acheté le tome 3 de Et puis soudain. Je ne vous parle pas de l'histoire de ce tome 3, ça ne sert à rien, puisque c'est un tome 3, et que vous n'avez peut-être pas lu le tome 2, mais en tout cas, je vous encourage fortement à découvrir cette saga qui raconte l'histoire de Lia, une jeune fille qui vit avec ses 2 meilleurs amis, qui s'appellent Chris et Matt, et qui va rencontrer un homme qui s'appelle Robin, et à partir du moment où elle va rencontrer Robin, eh bien tout part en cacahuète. C'est super génial, méga cool. J'ai enfilé les 3 premiers tomes à la queue leu-leu. Enfilé à la queue leu-leu, c'est... Oui, ça va, j'ai l'esprit mal tourné. Bref, lisez cette saga. Et enfin, le dernier livre que je me suis offert, c'est de l'auto-édition aussi. Il s'agit de Gun Cake de Maloria Cassis, sans maison d'édition du coup, hein, puisque c'est de l'auto-édition. Je me le suis offert parce que j'ai découvert Maloria Cassis avec sa saga Cooper Training, que j'avais beaucoup aimé, même si je n'ai lu que le premier tome qui s'appelle Julian. Mais lire le premier tome qui s'appelle Julian, m'a suffi pour avoir envie de lire tous les titres et tous les livres de l'autrice. Et donc, je me suis offert Gun Cake. Voilà, je ne sais plus combien il coûte celui-ci, je crois que c'était 15 €. Si vous l'achetez sur Amazon, c'est 15. Si vous l'achetez à l'autrice, c'est 18 parce qu'il y a des frais de port et forcément, moi je l'ai acheté à l'autrice, comme ça j'ai le petit... la petite dédicace. Bref, je ne sais absolument rien de ce livre. Allez vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'intéressait et donc j'ai craqué. Je n'ai pas pu résister. Que voulez-vous? Je suis comme ça. Et enfin, mon dernier achat, mais c'est pas un livre, c'est une bande dessinée. Il s'agit de tome 63 des Tuniques Bleues qui s'appelle La bataille du cratère de Willy Lombil et Raoul Covin aux éditions Dupuis. Vous le savez peut-être, je ne suis plus en partenariat avec Dupuis. Et donc, bah, du coup, c'est pas pour ça que je ne suis plus fan de Dupuis, et c'est pas pour ça que je ne veux plus ces BD, et donc, parce que si je suis plus en partenariat, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les acheter, donc je les achète, et donc j'ai commencé par celle-ci, celle-ci étant une de mes sagas chouchoutes préférées de tous les temps, que je fais depuis que je suis tout gamin. Je crois que je les ai tous, il doit m'en manquer un ou deux. Ouais, peut-être bien. Il faudrait que je regarde la liste. Bref, j'aime trop cette saga. Et donc, voilà. En plus, j'avais un bon de réduction de 5 €. Donc, ça m'a coûté moins cher que prévu. Et la dernière chose que je dois vous présenter dans cette vidéo, c'est un SP. Mais c'est un SP BD. Et il s'agit de Lord Geoffrey, le tome 1, le train de 16h54 de Ember et Hameau aux éditions Kennes. Ce qui m'a fait craquer, c'est clairement la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve juste... sublimissime. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe en Angleterre et que ça se passe dans les années 50, puisque c'est 1958. Ça m'a fait un peu penser aux Agatha Christie, aux Sherlock Holmes, etc., etc. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Et voilà, il m'a pas fallu plus pour me convaincre de demander cette BD et surtout d'avoir très envie de la lire. Et je vous en parlerai très vite dès que ça sera fait. Évidemment. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!